le Saint-Esprit. L'arbre ne peut porter du fruit s'il n'a pas de sève. Il ne peut y avoir du fruit dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une église, s'il n'y a pas la présence de l'Esprit. L'Esprit amène la vie. L'Esprit n'amène pas de la religiosité, il amène la vie. La connaissance de la personne du Saint-Esprit et de comment il opère amène la vie dans notre vie. Sa présence vivifie notre vie et la rend plus belle. Alors, dans cette vidéo, recevons plus de lumière sur la personne du Saint-Esprit avec le pasteur. Bon visionnage. Et lorsque je me suis mis devant Dieu, je lui disais, mais comment puis-je moi enseigner sur le Saint-Esprit alors que c'est lui le divin enseignant? Et ma prière ce matin, c'est que non pas moi je vous enseigne sur la personne de l'Esprit, mais que l'Esprit se saisisse de chacun d'entre nous et qu'il nous enseigne ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant. J'aimerais pour cela ce matin ouvrir la parole de Dieu dans Jean 16, les versets 7 à 15. Et notre thème aujourd'hui sera le Saint-Esprit, une personne. Cependant, dit Jésus, je vous dis la vérité, au verset 7, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jusque-là, la parole de Dieu. Bien-aimés, je crois que nous n'avons pas assez conscience de l'importance de la présence du Saint-Esprit, non seulement en tant qu'Église, mais au niveau de nos vies individuelles. Pour beaucoup, nous ne mesurons pas que le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, mais est une personne à part entière. Et si vous parlez du Saint-Esprit rien qu'en tant que puissance, vous n'aurez jamais la relation que vous pouvez avoir avec lui si vous concevez ce qu'il est en réalité, une personne. L'Écriture, la doctrine, l'enseignement ou l'instruction sur le Saint-Esprit occupent une place extrêmement importante lorsque vous lisez l'Écriture. L'enseignement sur le Saint-Esprit revient constamment. Hormis les 2e et 3e épîtres de Jean, vous retrouvez le Saint-Esprit dans toute la parole, dans les évangiles. La promesse de son effusion revient dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. La promesse de son effusion est constamment présente. Dans le livre des Actes, permettez-moi de vous dire que dans le livre des Actes, il est mentionné pas moins de 57 fois. 57 fois. Vous savez, lorsque je vois parfois l'importance qu'on donne à un verset, et à quel point on met ce verset en évidence et on brode autour de ce verset comme si ce verset c'était toute la parole. L'Esprit revient 57 fois dans le livre des Actes. D'ailleurs, certains ont dit qu'il ne faudrait pas appeler le livre des Actes des Apôtres le livre des Actes des Apôtres, mais il faudrait l'appeler le livre des Actes du Saint-Esprit. Le livre des Actes du Saint-Esprit. Très longtemps, on a négligé l'enseignement sur le Saint-Esprit et sur la personne du Saint-Esprit. Très longtemps, on l'a laissé un peu comme le parent pauvre de la Trinité. On n'en a pas trop parlé. On parle du Père, on parle du Fils,
On va parler de la prière, on va parler de la lecture de la parole de Dieu, on va mettre toutes ces choses en évidence, mais le Saint-Esprit, on ne l'aborde pas. Pourquoi? Parce que bien des personnes dans bien des milieux sont très mal à l'aise avec la question du Saint-Esprit. Et pour bien des gens, le Saint-Esprit n'est qu'une idée vague, rien qu'à cause du terme esprit. Dès que vous parlez d'esprit, ça devient insaisissable. On parle de l'esprit du Seigneur, on parle de l'esprit de Dieu, on parle du Saint-Esprit. D'ailleurs, les symboles même qui le concernent le rendent un peu insaisissable. On parle du feu, on parle de l'huile. L'huile est un symbole du Saint-Esprit. La colombe est un symbole du Saint-Esprit. Mais on a du mal, au travers de tous ces symboles, à concevoir, à découvrir, à comprendre que le Saint-Esprit est réellement une personne. Dis à ton voisin, tu vas voir ce matin que le Saint-Esprit est réellement une personne. Les textes qui nous parlent de son activité, dans toute l'Écriture, je ne vous cite pas tous les versets, les groupes de maison sont là pour ça et vous aurez l'occasion de revenir là-dessus dans votre groupe de maison, d'approfondir ça, d'échanger, de poser les questions que vous avez. Mais les textes qui nous parlent du Saint-Esprit nous parlent littéralement et clairement, non pas de quelque chose, mais de quelqu'un. Pas de quelque chose, de quelqu'un. Et c'est là mon premier point. J'aimerais voir avec vous 3 mots pour comprendre l'action de l'Esprit. Simplement 3 mots. Puis nous continuerons comme cela ensemble ce matin. Tout d'abord, le terme hébreu qui désigne le Saint-Esprit est rouar. En grec, pneuma et en latin, spiritus. On peut le traduire en général par souffle. Souffle. Et lorsque ce terme est en relation avec Dieu, il est question du Saint-Esprit. Le mot tout seul, eh bien, ne parle que de souffle, que d'air. D'ailleurs, c'est pour cela, chers amis, que par exemple sur votre voiture, on vous parle de pneumatique. Les roues de votre voiture ont comme origine un mot grec. Pneumatique. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'air dedans. Mais le Saint-Esprit, c'est plus que de l'air. Le Saint-Esprit, c'est plus que de l'air. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est un souffle de vie. Lorsque l'Esprit vient, la vie vient. Regardez dès la Genèse, lorsqu'il est parlé d'Adam, il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas de vie sans le Saint-Esprit. Écoute bien, il n'y a pas de vie sans le Saint-Esprit. L'arbre ne peut porter du fruit s'il n'a pas de sève. Il ne peut y avoir du fruit dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une église, s'il n'y a pas la présence de l'Esprit. L'Esprit amène la vie. L'Esprit n'amène pas de la religiosité, il amène la vie. Il va faire de vous des hommes et des femmes nouveaux et nouvelles. Mon frère, ma sœur, lorsque Ézéchiel a cette fameuse vision, dans Ézéchiel 37, il est dit « prophétise et parle à l'Esprit ». Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'Esprit « viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent ». Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils reprirent vie. Il n'y a pas d'espérance pour notre pays sans l'action du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'espérance pour notre pays sans des églises remplies du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'espérance pour la France qui est comme cet amas d'eau. Il n'y a pas d'espérance pour la France sans des croyants qui soient remplis du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus ne les a pas envoyés prêcher avant qu'ils aient reçu à Jérusalem ce qu'il avait promis. Attendez, attendez, leur dira-t-il, que vous ayez reçu ce que le Père a promis. Et ils attendirent et ils reçurent. À ce moment-là, ils sortirent. Et le même Pierre qui avait de la crainte, le même Pierre qui était effrayé, va devenir un homme rempli de courage et de hardiesse.
Et la Bible dit que 3000 se convertirent ce jour-là. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu te réjouis de parler de Jésus. C'est une joie, ce n'est pas un devoir. C'est une joie, je vous assure, je bénis le Seigneur. Ma femme était avec moi en vacances, mais nos vacances ont été une petite campagne d'évangélisation. Où que nous étions dans un restaurant, sur la plage ou ailleurs, il y a toujours un moment où tu as la joie de parler de Jésus. Et ce n'est pas parce qu'on me force. Moi, je n'ai pas de pourcentage sur les gens qui se convertissent. C'est juste une joie. Même si je voulais me taire, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas. J'ai beau serrer ma bouche, il y a quelque chose qui brûle dedans. Là, j'étais dans l'avion, il y a un jeune qui vient se mettre à côté de moi, un jeune Indien. Enfin, il avait 30 ans, pour moi, c'est un jeune. Et puis, en 2 minutes, on était branchés sur Jésus. Mais vous savez, lorsque l'Esprit est là, vous ne fatiguez pas les gens. Le Saint-Esprit va vous donner les paroles, les mots qu'il faut. Et les gens sont très contents. Après, ils ne me lâchaient plus. Ils ne me lâchaient plus. Une hôtesse de l'air qui est passée, elle plaisantait un peu avec moi, je ne sais pas pourquoi. Et puis, là aussi, en 2 minutes, hop, le contact était fait. Et j'ai pu simplement lui laisser une carte, le culte en direct, etc. Lorsque le Saint-Esprit agit en vous, il se passe quelque chose. Vous vous réjouissez de parler du Seigneur et la joie du Seigneur déborde. Elle se voit. Je sais, vous vous souvenez de ce témoignage que vous avez donné un jour? Vous savez, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il se passe des choses que vous ne mesurez pas. Vous ne les mesurez pas. Vous ne vous rendez pas compte. C'était à l'époque où, je ne sais plus lequel se mariait. Oui, Jonathan, je crois. Enfin bref. Et puis, nous étions allés faire les courses pour le mariage. Mes frères, vous mesurez ma souffrance ? D'abord, j'ai la carte de crédit qui a fait des convulsions. Et puis on va dans le magasin là, pour acheter des habits. Et quand vous allez avec Dominique, essaye le pantalon. Il est pas mal. Essaye-en un autre. Il est pas mal. Non, l'autre me semble mieux. Au bout d'un moment, tu as l'impression d'être un artichaut. Tu vas dire, là... Non, change de veste. Et après, il fallait encore habiller les enfants. Et là, j'étais franchement fatigué. Et comme nous avions déjà eu un peu de contact, on connaissait un peu le propriétaire, j'avais vu à l'extérieur de son magasin qu'il y avait une ampoule qui était cassée. Alors je lui dis, tiens, si tu veux, je peux te remplacer l'ampoule. Il me dit, mais ça tombe bien, moi je suis trop court. Je dis, j'ai le bout qui te manque. Et puis il me donne une échelle et je monte sur l'échelle. J'étais en haut de l'échelle et il y a, je sais pas moi, 15 mètres, il y avait un arrêt de bus. Et il y avait plein de monde, c'était l'heure où les gens rentrent du bureau. Et il y avait au moins une 50aine de personnes. Et pendant que je dévisse, je sens qu'on me regarde. Est-ce que vous avez déjà vu quand on vous regarde? Tout d'un coup, tu n'es plus à l'aise. Même quand tu marches sur un trottoir, que quelqu'un est assis à un arrêt de bus et qu'il te regarde marcher, tant que tu t'en rends pas compte, tu marches normalement. Quand il te regarde, tu es... Vous avez jamais essayé? Ça marche à tous les coups. Quand on voit un arriver, tu le fixes comme ça. Vous allez voir au bout d'un moment, ou alors ils se grattent, ils font un tas de trucs. Et là, moi, je suis sur mon échelle et je dévisse l'ampoule et je sens qu'on me regarde. Tu le sens. Et tout d'un coup, je regarde en arrière et je vois une dame, 50 ans, peut-être blonde comme ça. Et elle me regarde, elle me sourit. Alors Et au bout d'un moment, je me dis, Sam, il y a beaucoup de gens dans l'église, c'est peut-être une chrétienne. Et toi, tu ne la reconnais pas, va au moins la saluer. Alors je descends d'échelle, je vais chez elle, je la salue, je dis, on se connaît? Elle me dit non. Alors bon, la parade pour s'en sortir, il fait beau, hein? Déjà, c'était grave avant, après, c'était encore plus grave. Je remonte sur mon échelle et elle continue comme ça.
Écoutez, j'arrivais même plus. Bon, déjà que je ne suis pas adroit avec les tournevis, mais là, j'avais encore plus de mal à le tenir. J'ai changé mon ampoule, je suis rentré dans le magasin, j'ai dit, maintenant on y va. Le lendemain, le propriétaire m'appelle, il me dit, Samuel, je dis oui. Il me dit, écoute, il y a une dame qui est venue, une dame blonde, elle veut absolument te rencontrer, elle m'a dit que tu l'as bouleversée. Et moi, j'ai bouleversé une dame blonde. Et je dis, mais comment ça, je l'ai bouleversée? Elle dit oui, quand tu étais sur l'échelle, elle te regardait, quelque chose s'est passé? Je dis, bah, écoute, moi, ouais, bah, dis-lui de venir au culte. Et alors, le mardi soir, cette dame est venue. Lorsqu'on a fait l'appel au salut, elle s'est approchée pour donner sa vie à Jésus. Depuis, j'évangélise avec une échelle. Oh, c'est pas vrai. Mais depuis, j'ai conscience d'une chose. Il habite en moi. Il habite en toi. Regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui. Dans les yeux, dis-lui. Frères et sœurs, il n'y a pas de vie sans le Saint-Esprit. Il peut y avoir de la religiosité. Et ça, j'aimerais vous le dire, des religions, alors ça, le diable a réussi à en inventer beaucoup. Essayant d'amener les gens à se réformer eux-mêmes par leur propre force. En Inde, j'étais ému jusqu'aux larmes lorsque je voyais des personnes adorer des dieux. Ils étaient en train de bénir des camions, ils avaient des dieux devant, ils mettaient de l'encens, ils priaient leurs dieux et je vous assure qu'ils étaient sincères et qu'on voyait qu'il y avait un vrai recueillement. J'étais respectueux face à cela et en même temps malheureux. En me disant, mais ces hommes et ces femmes cherchent Dieu de tout leur cœur. Et ils se réforment, ils se donnent la peine. Mais ce qui les transformera, ce n'est pas un effort lié à la chair pour se changer, c'est la venue de l'Esprit. Seul l'Esprit donne une nouvelle vie. Seul l'Esprit peut conduire l'Église. Lorsque vous regardez le livre des Actes, l'importance de la place du Saint-Esprit dans le livre des Actes, lorsque vous voyez à quel point il les dirigeait, il emmène Étienne jusque dans un endroit désert pour rencontrer un Éthiopien. Il sera là, le Saint-Esprit, lorsqu'aura lieu finalement le premier concile de Jérusalem. Et les apôtres pourront dire ensuite, à la fin, après avoir énuméré les différentes questions, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Constamment, lorsqu'il est question de l'église d'Antioche, c'est le Saint-Esprit qui parle et qui dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas ». C'est lui qui met des hommes à part, c'est lui qui met des missionnaires à part, c'est lui qui qualifie. Et j'imagine pas l'église du 21e siècle sans le Saint-Esprit. J'imagine pas l'église du 21e siècle faire l'œuvre de Dieu sans l'aide de Dieu. Et son aide nous vient par le Saint-Esprit. Il n'y a pas, mon frère, ma sœur, il n'y a pas de nouvelle naissance sans le Saint-Esprit. Jésus dit à Nicodème, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Mais entrer dans le royaume de Dieu, c'est entrer dans un royaume réel. C'est un royaume réel. Tout à l'heure, Claude disait que nous n'avions pas besoin de papier. Ce matin, nous aurions tous le passeport pour le ciel. Mais entrer dans le royaume de Dieu, c'est recevoir la vie du royaume. Et nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans que la vie soit en lui. Souvent, lorsqu'on lit ce texte, on s'imagine que le royaume de Dieu à venir, c'est le royaume de Dieu qui vient lorsque tu mourras. Mais moi, j'aimerais te dire que quand un homme, une femme naît de nouveau, que l'Esprit de Dieu vient en lui, alors il naît et il commence sa vie nouvelle dans le royaume de Dieu. Nous sommes encore sur terre, mais nous vivons déjà dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement un royaume à venir, c'est un royaume présent. Et son esprit nous en donne la garantie. Mais pour cela, il nous faut le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas naître de nouveau par vos propres efforts. Vous ne pouvez pas naître de nouveau simplement par votre propre volonté. Ils sont nés non de la volonté de l'homme ni de la chair, mais ils sont nés de Dieu, dira l'apôtre Jean. Ils sont nés d'en haut.
Et lorsque la vie d'en haut vient en toi, alors tu peux commencer à vivre une vie nouvelle. Alors tu peux commencer à vivre une vie qui glorifie son nom. Seulement alors, tu peux t'appeler enfant de Dieu. Mais personne n'est l'enfant de quelqu'un si celui de qui il dit être l'enfant ne l'a engendré. Bien sûr, il y a des enfants par adoption. Mais moi, je peux dire, je suis l'enfant du papa Jean. Qu'est-ce que me répisse? Ya? Je suis l'enfant du papa Jean, je le sais, je peux l'affirmer. C'est une certitude. Parce que je sais qu'ils m'ont engendré. Je sais où sont mes racines, mais je peux également dire aujourd'hui, avec certitude, je suis enfant du royaume de Dieu parce que j'ai été engendré par le ciel, par la vie de l'Esprit en moi. Je ne suis pas chrétien parce que mon père l'était. Je ne suis pas chrétien parce que ma mère l'était. Je ne suis pas croyant parce qu'eux vivaient leur foi. Je suis devenu croyant. Ils ont été un exemple. Ils ont été source d'inspiration. Ils ont été source de bénédiction. Mais un jour, il y a eu une rencontre personnelle. Et là, l'Esprit m'a convaincu de péché, de justice, de jugement. On ne m'a pas fait la morale. On n'a pas dit, tu n'as pas le droit, il faut ceci, il faut cela, etc., etc. On ne m'a pas dit cela. Ça n'aurait servi à rien. Avec mon caractère, j'aurais fait le contraire. Mais à un moment donné, l'Esprit est venu me convaincre. Et soudain, l'œuvre de la croix est devenue une réalité palpable pour moi. C'était plus de la théorie, c'était plus de l'abstrait. C'était devenu une réalité. Ça me concernait. Et je ne pouvais plus que faire une chose, c'est me repentir. Mais c'était l'œuvre de l'Esprit. Lorsque l'Esprit vient, il amène la vie, et cette vie vous amène à être un homme, une femme nouveau et nouvelle. Sinon, votre vieille nature demeurera même dans une église comme celle-là. Si vous n'êtes pas né de nouveau et vous êtes assis dans les rangs ici, vous resterez pareil. Écoutez, prendre un exemple. Un mulet, ça ressemble beaucoup à un cheval. Non, pas plutôt un âne. C'est assez grand, c'est le croisement. Imaginez que je décide de faire d'un mulet un cheval de course. Je lui taille les sabots, la crinière, je le rends beau, je vais l'appeler, je ne sais pas moi, flèche sifflante, parce qu'ils ont tous des noms comme ça, les chevaux là. Et puis là, tu le mets sur le box de départ, avec les purs sangs. Puis il est là dans le box de départ. Tu l'as entraîné, ton mulet. Quand la grille s'ouvre, les chevaux de course, leur nature, c'est d'être des chevaux de course. Ils vont se mettre à courir, mais lui, il sera derrière. C'est un mulet. C'est un mulet. C'est dans sa nature. Tu peux lui faire une belle tresse, tu peux essayer de l'apparenter à un cheval de course. Ça reste un mulet. Ah, Eselblipta, Esel. C'est une nouvelle nature dont tu as besoin. Un homme sans Dieu reste un homme sans Dieu. Et là, mes amis, si vous êtes là pour la première fois, votre religion ne vous changera pas. Parce que Dieu donne une vie nouvelle. Et tant que tu n'as pas cette vie nouvelle, tu peux faire ce que tu veux, tu peux te réformer. Ta religion va devenir très humaniste avec des valeurs. Mais elle ne réformera pas ton cœur et ta manière de penser. Quand le Saint-Esprit vient, soudain tu entres dans le royaume de Dieu. Soudain tu penses comme il pense. Soudain tu apprends à te soumettre à sa volonté. Soudain tu apprends à agir et agir avec joie. Soudain tu as soif de sa parole et tu te réjouis de sa parole. Soudain prier pour toi devient un privilège. C'est pas un devoir. C'est pas une obligation, c'est une joie, venir dans la présence du Très-Haut, parce que son esprit habite en toi. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais insister là-dessus. La vie procède de l'esprit. Un second terme, eh bien, c'est dynamis. Ce terme, d'ailleurs, a donné le terme dynamite.
Dynamite, ça nous dit quelque chose. Le terme dynamis, eh bien, c'est ce que le Saint-Esprit fait en nous accordant des capacités qui dépassent nos capacités humaines. C'est un revêtement d'autorité et de puissance. Malheureusement, souvent, les croyants ne recherchent que cet aspect-là. Une capacité de faire des choses particulières que Dieu te permet de faire dans le cadre de ce qu'il t'a assigné. Jésus ouvrait les yeux aux aveugles. Les apôtres faisaient marcher les paralytiques. Ils faisaient donc des actes qui ne relèvent pas simplement de la volonté humaine. Aucun d'entre nous, par sa propre volonté, peut ouvrir les yeux à un aveugle. Aucun d'entre nous ne peut multiplier le pain ou marcher sur l'eau. Aucun d'entre nous. Vous ne pouvez pas le faire. Vous savez, ça me rappelle l'histoire de ces deux pasteurs qui étaient dans une église. Ils avaient un jeune en formation. Et alors, ils l'ont invité à une partie de pêche. Et puis, au bout d'un moment, il y a un des vieux pasteurs qui dit à l'autre, « Ah mince, ils étaient déjà sur le lac. Ah mince, on a oublié le sandwich pour midi. » L'autre, il dit, « T'en fais pas, j'y vais. » Puis il sort de la barque, il se met à courir sur l'eau. Puis le jeune, impressionné, il dit, « Waouh !» Oh. Puis il revient. Puis 3 minutes après, le second pasteur dit, « Mince, j'ai encore oublié un truc. » L'autre lui dit, j'y vais. Non, non, reste là, j'y vais moi. Puis à nouveau, pap, sur l'eau, il part, il revient. Le jeune pasteur, il est impressionné. Là. Oh. Le niveau spirituel de ces gars-là. Oh. Puis tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'ils voulaient faire une petite réunion, il leur manquait une Bible. Ils disaient, oh mais on a oublié la Bible. Et là, le dernier, le plus jeune, il ne voulait pas se dégonfler. Il se disait, mais je vais leur dire que j'y vais moi aussi. Alors il dit, non, vous inquiétez pas, j'y vais. Les deux autres, ils disent, ok. Puis il sort de l'eau et il coule. Puis là, tu as un des deux pasteurs qui dit à l'autre, tu crois qu'on aurait dû lui dire qu'il y a des piquets dans l'eau où on peut mettre les pieds? Et c'est pas naturel de marcher sur l'eau, même quand on peut faire semblant de le faire. Ça ne vient pas tout seul. Le Saint-Esprit va nous revêtir. C'est lui qui donne les dons spirituels. Lorsque tout à l'heure, je lisais la parole de connaissance que Thibaut a donnée, ça c'est simplement, ça ne relève pas du naturel. Ça ne relève pas du naturel. Naturellement, vous ne pouvez pas dire, il y a quelqu'un à tel endroit qui a ceci, qui a cela, mais le Seigneur va le guérir. Ça relève de la présence de Dieu. Et il nous donne cette habilité, il nous donne cette capacité. Et cette capacité nous vient uniquement et que par le Saint-Esprit. Et puis, un troisième terme, c'est le terme paraclète. Il est le paraclète. Il est le paraclète. Le Saint-Esprit est celui qui a été appelé à côté de nous. Para, côte à côte. Clète, appelé à être à côté de nous, appelé à être avec nous, appelé à être constamment en notre présence, ou nous plutôt en sa présence. C'est pourquoi Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Afin que vienne l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Frères et sœurs, il est appelé à côté de nous, au quotidien. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est? Au quotidien. Le Saint-Esprit est là. Il n'est pas au ciel, il est là. Au quotidien. Il remplit le ministère de Christ. Lorsque vous regardez ce qu'il fait, vous vous rendez compte que maintenant l'Esprit de Dieu remplit le ministère que Christ remplissait à l'égard de ses disciples. Il enseigne, il console, il dirige, il équipe. Jésus aussi a équipé les siens lorsqu'il souffla l'Esprit sur eux. Le Saint-Esprit vient littéralement remplir le ministère de Christ à côté de nous. Et c'est pourquoi il vous dit, il vous est avantageux. Avant, Jésus se trouvait à un endroit.
Lorsqu'il était à Jérusalem, il était à Jérusalem, mais pas à Jéricho. Lorsqu'il était à Jéricho, il n'était pas à Jérusalem, etc. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, l'Esprit est là où nous sommes. Conscients de cela, nous devrions avoir une sainte crainte. Nous le verrons tout à l'heure ensemble. Le Paraclète. Permettez-moi juste rapidement de vous rappeler que la Bible déclare que le Saint-Esprit est Dieu. Et il est sur un plan d'égalité avec le Père et le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une personne, il est une personne divine. Il est dit dans Matthieu 12, 32, celui qui dit une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Pierre, quand il parle de lui, l'appelle Dieu. Il dira, en parlant à Ananas, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après avoir été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu. Il n'est pas juste la troisième roue du carrosse. Il n'est pas juste inférieur. Très souvent dans nos têtes, on a des espèces de classements, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Mais nous n'avons qu'un Dieu. Et notre Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsque vous lisez l'Écriture, il a une nature éternelle, Hébreux 9, 14. Combien plus, le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Il était là au commencement. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux dès la Genèse. Il est omniprésent. Où irai-je loin de ton esprit, dira le psalmiste. Il est omniscient. Dans 1 Corinthiens 2, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il est omniscient et puis il est omnipotent. Il peut tout. Lorsque l'Esprit vient couvrir une vierge, cette vierge tombe enceinte. Il peut tout. Il y a dans la personne du Saint-Esprit toute la puissance de la divinité. Mon frère, ma sœur, il n'est pas qu'une influence, il n'est pas qu'un souffle. Il est Dieu. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est Dieu. Au même titre que Jésus, au même titre que le Père, le Saint-Esprit est Dieu. Il est une de ces trois personnes de la Trinité. Nous croyons tous que Dieu est un, mais il possède de toute éternité trois personnes, chacune étant pleinement Dieu, nous le croyons. Nous n'avons qu'un Dieu, nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons qu'un Dieu. Nous n'avons qu'un Dieu. Mais ce qui est intéressant, en hébreu, dans la Genèse, il est dit « les dieux créa ». Les dieux créa, vous avez un pluriel et suivi d'un singulier, parce qu'il n'y a qu'un Dieu. Mais il est Père de toute éternité, Fils de toute éternité, Esprit de toute éternité. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la Trinité. Le mot même Trinité n'apparaît jamais dans la parole de Dieu. Vous ne le trouvez pas. Il n'existe pas dans l'Écriture. C'est un constat. Regardez au baptême de Jésus. Il y a la manifestation des trois personnes de cette unité divine. Vous avez le Fils qui est dans l'eau. Et puis, vous avez l'Esprit qui descend sur le Fils. Et vous avez le Père qui parle du ciel. Et là, vous avez le Père, le Fils et l'Esprit ensemble. Nous n'avons qu'un Dieu. Mais il se manifeste dans la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'ailleurs, quand nous baptisons, Jésus dira, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Bien-aimés, évidemment, expliquer la Trinité, ce serait trop fastidieux, mais très souvent, on trouve cette notion de trois en un, même dans la nature. Alors, ce n'est pas comparable, bien sûr, à la grandeur de Dieu. Mais si, allez, je prends l'eau, si vous prenez l'eau c'est l'eau, mais vous pouvez trouver l'eau sous différentes formes. L'eau, c'est la glace. L'eau, ça peut être la vapeur.
Et puis l'eau, c'est ce que vous allez boire ou c'est ce qui va vous permettre de vous laver. Mais finalement, c'est que de l'eau. Dans le feu, la même chose. Vous avez la puissance du feu. Vous avez la chaleur et vous avez la lumière. Et puis vous avez d'autres exemples comme ça. Lorsque vous prenez un œuf, c'est qu'un œuf. Mais il y a une coquille, puis un blanc, et puis un jaune. On retrouve cela dans la nature. Et vous-même, vous n'êtes pas seulement un corps, vous êtes d'accord? Il n'y a pas qu'un corps qui vous définit. Vous êtes esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Pourtant, vous n'êtes qu'une seule personne. Moi, quand j'approche le papa Jean, je ne lui dis pas « je parle à ton esprit ». Non, on parle à la personne dans tout ce qu'elle est. Mais pourtant, chaque partie de cette personne va remplir des fonctions différentes. Chaque partie de ces personnes va remplir une fonction différente. Et j'aimerais ce matin juste rapidement m'arrêter sur ce que l'Esprit fait. Jésus nous indique l'action du Saint-Esprit au sein même de la Trinité. Il dira, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et regardez, il ne parle pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit nous révèle toujours le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, si je devais prendre une image aussi petite soit-elle ou maladroite soit-elle, mais vous savez, parfois, vous passez près de beaux châteaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Tiens, quand vous allez vers Célestin, un peu plus loin, vous avez le Haut-Königsbourg. Qui a déjà vu le Haut-Königsbourg? Non, je veux m'assurer qu'il y ait bien des Alsaciens dans cette salle. Vous avez tous vu sur la route de Strasbourg le Haut-Königsbourg. Lorsque la nuit arrive, le Haut-Königsbourg va être éclairé. Et là, je trouve que le Haut-Königsbourg est encore plus beau. Parce que tout d'un coup, dans les ténèbres, tu as une superbe bâtisse qui est éclairée de tous les côtés. Mes amis, c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Il nous amène à glorifier le Père. Il nous amène à glorifier le Fils. Il ne nous attire pas à lui-même, mais il nous amène au Père et au Fils. Il nous le révèle, il nous l'enseigne, il nous apprend comment nous devons nous comporter. L'Esprit de Dieu va magnifier le Père et le Fils. Et mon frère, ma soeur, plus l'Esprit habite en toi, plus tu vas devenir un adorateur. Plus tu vas devenir un adorateur. Plus le Saint-Esprit habite en toi, plus tu vas adorer. Plus tu vas glorifier le Père. Plus tu vas glorifier le Fils, plus tu vas le voir sous un angle tellement merveilleux que tu ne peux faire autre chose que de le louer et de l'adorer. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, il est tellement précieux, tellement précieux. Et permettez-moi de vous dire ce matin, le Saint-Esprit, non seulement nous donne une autorité, une puissance, mais le Saint-Esprit, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, est celui qui a été appelé à côté de nous. Le Saint-Esprit est une personne. Une personne. Et si nous prenions le temps de regarder, vous savez, ce qui définit une personne, ce n'est pas la corporéité. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas juste le corps. Des fois, vous avez malheureusement des gens qui ont des accidents graves de la route, etc. Et lorsqu'ils sont dans des comas profonds, on dit parfois aux parents, à la famille, de toute manière, même s'il revenait, il ne sera qu'un légume. Pourtant, il y a un corps. Mais à quelque part, lorsque les émotions ne s'expriment plus, lorsque la personne ne peut plus parler, lorsqu'elle ne peut plus rien transmettre, on est face à un corps, mais on a le sentiment que c'est plus une personne à part entière. Il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel. Tu peux avoir la forme d'un corps et n'être personne. Un jour, j'ai effrayé ma petite nièce comme ça. Parfois, j'aime faire des petites blagues. Pas souvent, mais parfois, comme ça. Et j'ai mes gamins. Vous savez, avec 6 enfants, il y a du mouvement dans la maison. Et un jour, ils m'ont ramené un mannequin. Pas vivant, hein. Un mannequin, mais grandeur nature. Ils l'ont trouvé dans un champ.
Et à cette époque-là, je leur ai dit, on avait 4 gamins dans une chambre. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Le mannequin était aussi grand que moi. Et puis je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais ça vous suffit pas une poupée grande comme ça, il vous faut un truc d'1,80 m là. Non, papa, garde-le. J'ai dit, non, moi je jette ce truc. Et tout d'un coup, je me dis, ah, attends. Bon, les enfants, on va voir. Et puis, je me suis dit, je vais faire un petit coup à mon beau-frère. Donc, ce mannequin, ils l'ont trouvé dans les champs. Je suis allé le laver dans ma baignoire. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Heureusement que personne ne me voyait. Ils se seraient dit, il joue avec des grandes poupées, le pasteur. Hein. Puis, je l'ai lavé. Et puis je l'ai habillé. J'ai mis mes habits, etc. Et Christian était en vacances, mais je savais qu'il était sur le chemin du retour. Et là, j'ai emmené mon mannequin. Et puis, je l'ai installé sur leur toilette. Donc le gars était comme ça. Alors je me suis appliqué à ce que tout soit vraiment dans les règles de l'art. Hein. J'avais mis le pantalon ici, puis il avait une casquette et j'attendais plus qu'une chose, c'est qu'ils arrivent. Et ils sont arrivés, et bien sûr, ma chère nièce Pris, qui était ce matin au piano, je ne sais pas où elle est, mais après un long voyage, première des choses, mesdames. Hein? Ouais, c'est ça, la pause pipi. Donc, première des choses, elle sort de la voiture, elle file aux toilettes. Elle arrive aux toilettes, elle ouvre, et là j'entends le cri. Ah! Elle sort en courant, elle dit, papa, il y a un clochard sur les toilettes, il y a un clochard sur les toilettes. Elle était terrorisée. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils se sont rendus compte que c'est qu'un mannequin. Et là, tout d'un coup, elle n'en avait plus peur. Parce que t'as beau avoir la forme d'un corps, c'est pas ce qui fait de toi une personne. Lorsque la Bible nous dit que le Saint-Esprit est une personne, elle ne nous dit pas qu'il a une tête, des doigts, des bras, non. Elle ne nous dit pas cela. Mais elle nous dit qu'il a, par exemple, la volonté. Dans 1 Corinthiens 12, verset 11, j'ai noté beaucoup de passages et le temps. Et moi, je ne sais pas ce que vous faites, vous écoutez lentement, on perd du temps, comme ça. En Inde, ils écoutaient beaucoup plus vite. Un seul et même esprit, en parlant des dons spirituels, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit agit comme il veut. Il a sa propre volonté et il ne fera jamais ce que toi tu veux. Mais il fera toujours ce qui glorifie Dieu. Mais jamais ce que toi tu veux. Il cherchera toujours à faire ce qu'il y a de meilleur pour toi, mais pas forcément selon ce que tu penses. D'où l'importance ce matin de comprendre la différence entre simplement une puissance et une personne. Si vous pensez que le Saint-Esprit n'est qu'une puissance, alors votre préoccupation sera toujours « Comment puis-je avoir cette puissance ?» Mais si vous comprenez que le Saint-Esprit est une personne, alors vous vous posez la question autrement, vous direz « Mais que dois-je faire pour que le Saint-Esprit puisse m'utiliser comme lui veut ?» Du coup, c'est plus nous, pauvres poussières que nous sommes, qui cherchons à posséder la puissance de Dieu pour faire ce que nous voulons. Du coup, c'est nous qui réalisons à quel point être sous sa direction est un privilège, une grâce. Le Saint-Esprit donne à qui il veut, comme il veut. Il a la pensée, il a le sentiment. Il est dit dans Éphésiens 4:30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Pardonnez-moi, mais vous ne pouvez qu'attrister une personne. Vous ne pouvez pas attrister une chose. Vous ne pouvez pas attrister une influence. Vous ne pouvez pas attrister simplement ce qui serait un souffle, mais attrister une personne. Je sais que je peux attrister mon épouse. Je sais que je peux attrister mes enfants. Je sais que malheureusement, j'ai pu vous attrister.
Mais je ne peux qu'attrister les hommes et les femmes qui ont des émotions, qui ont des sentiments, qui ressentent. Et le Saint-Esprit ressent. Et le Saint-Esprit est attristé suivant ce que nous faisons, ce que nous disons. La conscience de la présence de la personne du Saint-Esprit devrait nous emmener à avoir une vie sainte. Une vie sainte. Vous savez, lorsque vous êtes conscient qu'en regardant la télé, suivant ce que vous regardez, le Saint-Esprit est avec vous, il y a peut-être des choses que vous ne regarderiez plus. Non pas qu'on n'ait pas le droit de la regarder, mais il y a peut-être des choses qui l'attristent. Et d'ailleurs, quand vous les regardez quand même, vous ressentez que l'Esprit est attristé. Vous perdez votre joie, perdez votre assurance. Lorsque vous téléphonez à une amie pour parler d'une troisième personne, si vous étiez conscient que le Saint-Esprit est là, il y a peut-être des choses que vous ne diriez pas. Ou pas de la même manière. Comment, frère, puis-je critiquer ou dire du mal sur un frère dans lequel habite le même Saint-Esprit? Comment puis-je parler d'une sœur dans laquelle habite le même esprit? Nous pouvons l'attrister parce qu'il est une personne. J'ai noté beaucoup de choses, je n'ai pas le temps de les développer. Il révèle. Dans 2 Pierre 1, 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, ont donné des révélations. Et dans 1 Corinthiens, il est dit, si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Le Saint-Esprit seul peut révéler. Celui qui est au bénéfice des dons que le Saint-Esprit donne par lui-même ne peut pas. Moi, j'ai parfois des gens qui viennent chez moi me dire « Pasteur, est-ce que vous pourriez me donner une parole ?» Je dis « Mais non, je ne peux pas. Comment vous voudriez que je vous en donne une? Moi, je ne peux pas vous donner ce que Dieu ne m'a pas donné. » Mais je me souviens, entre autres, un dimanche, une parole claire qui disait « Il y a une dame au milieu de nous. Madame, vous êtes là pour la première fois. Et cette nuit, pour la première fois, vous venez de tromper votre mari. Vous êtes sorti de l'hôtel où vous étiez pour venir directement dans ce lieu. Et là, tout d'un coup, à la fin, j'ai une femme qui vient, mais elle était effondrée. Elle me disait, mais comment saviez-vous? J'ai dit, madame, moi je ne sais rien. Mais comment saviez-vous que j'étais dans l'hôtel? J'ai dit, écoutez, je vous promets que je n'étais pas dans la chambre à côté. Qui vous l'a dit? J'ai dit, madame, vous-même, vous savez que personne ne le sait. Elle est tombée dans une profonde repentance parce que tout d'un coup, elle a réalisé, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui a parlé, quelqu'un qui me connaît. Et vous savez ce qu'elle me dit, et c'est là que ça a été terrible pour moi. Elle me dit, vous savez, pasteur, ce matin, je suis venu ici, je suis dégoûté de moi-même. Elle dit, mais mon mari m'a souvent trompé. Et j'étais devenu dépressif. Je suis allé voir un psychologue et ce psychologue me disait, madame, ce qui vous fera du bien, c'est d'avoir vous-même une aventure comme votre mari. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et c'est comme ça que pour la première fois, j'ai une relation avec un autre homme ailleurs, dans un hôtel. Elle dit, mais je me sens tellement sale, tellement sale. Croyez-vous que Dieu me pardonne encore? Et je bénis le Seigneur de ce qui lui est pardonné. Seule une personne peut révéler. Ce n'est pas juste un esprit, ce n'est pas juste une puissance. Parfois, ça me fait mal au cœur lorsque constamment on entend prêcher « Power, we want power », nous voulons de la puissance, onction, puissance, onction. Hey, c'est une personne. C'est une personne. C'est comme si en voyant ma femme, je disais seulement « Manger, je veux manger, manger, encore manger, nourriture, 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 bon plat, bon plat. » Et à un moment donné, il faut s'arrêter. On est tellement concentré sur uniquement ce qu'il fait,
sous l'autorité et qu'on néglige qui il est. Frères et sœurs, il enseigne. Seule une personne peut enseigner. Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera. Lorsque vous lisez la Bible, dites, Esprit de Dieu, enseigne-moi. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où j'étais devant ma Bible et je disais, tu es le divin enseignant. Jean-Marie est un bon enseignant, mais toi tu es le divin enseignant. Parle-moi. Parle-moi. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez plus besoin des autres? Non, parce que l'Esprit peut vous enseigner au travers des autres. Il peut vous parler au travers de quelqu'un d'autre. Dans la Bible, on voit même qu'il emploie un âne. Un jour, j'arrive à Paris, j'avais ma Bible et une dame me dit « Qu'est-ce que vous avez là, pasteur ?» Je dis « Ma Bible ?» Elle dit « Vous en êtes encore là ?» Alors j'étais surpris par la réaction, je dis, ben oui, pourquoi vous en êtes où? Elle me dit, j'en ai plus besoin, je suis inspiré et conduit par l'Esprit. Et là je sentais que j'ai un dirigeable spirituel, qu'il fallait faire atterrir, vite fait, bien fait. Mais vous avez aujourd'hui des personnes qui ne reçoivent plus rien. Oh frère, moi je suis enseigné par l'Esprit. Tu ne peux plus rien leur dire. Mais malheureusement, ce qu'ils appellent être enseignés par l'Esprit, c'est faire ce qu'ils ont envie de faire. L'Esprit te conduira toujours dans la parole de Dieu. Dans la parole. Dans la parole. Parce qu'il a inspiré la parole. Certains diront, c'est même pas une Bible, c'est une tablette. Ben oui, c'est une tablette. Moïse en avait 2, moi j'en ai une. Dans la parole, et là dans la parole il te parle. Frères, sœurs, je peux vous assurer une chose. Non seulement il enseigne, il intercède, il parle, il commande. Le temps passe vite et les frères de Hongrie ont voulu que je finisse à l'heure. Ils m'ont ramené une montre 3 fois plus grande qu'une normale. Et ils me l'ont mis juste en face pour que plus jamais je ne puisse l'oublier. Et montre cruelle, montre cruelle. Il commande, le Saint-Esprit peut diriger une réunion. Et l'apôtre Paul prêchait toute la nuit. Dites-moi. Et si le Saint-Esprit avait décidé aujourd'hui qu'on continue jusqu'à 16h? Et là, il y en a qui disent, ça c'est charnel. Parce que toi, ton beefsteak qui t'attend, il n'est pas charnel, hein? Ton rôti, il n'est pas charnel. Ma femme me rappelle qu'on est invité à midi, vous voyez? Ça, c'est pas charnel. Non, mais j'ai pas eu de directive, donc vous êtes tranquille. Il qualifie. Le Saint-Esprit qualifie. Frères et sœurs, ce n'est pas une personne. C'est lui qui qualifie qui il va envoyer, comment il va l'envoyer. Il sait pourquoi il va appeler l'un et pas l'autre. Il sait pourquoi il va appeler un ici et l'autre là-bas. Papa Jean voulait partir comme missionnaire avec ma mère. Je ne sais pas comment elle aurait fait, avec la peur qu'elle a de tous les petits animaux. Mais ils voulaient partir, vraiment ils étaient décidés, je les connais, ils étaient décidés. Ils avaient eu un couple missionnaire à la maison. Et puis le couple missionnaire leur avait dit, mais on aurait besoin d'un couple comme vous, venez avec nous. Et Papa Jean a dit, ok, on vient avec vous. Et le soir, quand il est allé fourrager ses lapins, puisque certains ont des canaris, lui il a des lapins, il fourrage ses lapins et pendant qu'il est devant le clapier, l'Esprit de Dieu lui parle clairement. Et lui dit, toi tu restes ici parce que je t'ai appelé ici, d'autres partiront à ta place. Donc il rentre, il dit à ma mère, écoute, on ne partira pas, c'est d'autres qui vont partir à notre place, je le dirai aux missionnaires demain matin. Lorsque les missionnaires descendent de leur chambre, ils étaient hébergés à la maison, la missionnaire dit tout de suite à Papa Jean, j'ai quelque chose à vous dire, frère Jean.
Il dit, ben oui, c'est de quoi il s'agit. Elle dit, frère Jean, Dieu m'a parlé cette nuit par son esprit. Il m'a dit, lui doit rester ici, d'autres sortiront à sa place. Et là, il lui a répondu, j'aurais déjà pu vous dire ça hier soir. Le Saint-Esprit sait qu'il qualifie. C'est pourquoi ne partez jamais sans qu'il vous ait appelé. Mais que ce soit appelé à partir ou appelé à rester. Parce que souvent les gens me disent, j'ai pas d'appel. Mais tu as eu un appel pour rester ? On est appelé ou à rester ou à partir. Mais ne le faites jamais par vous-même. Il qualifie. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'autre jour, Bertrand prêchait et il a dit quelque chose qui, entre autres, m'a tellement fait du bien. Il dit, Dieu n'appelle pas des hommes qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Dis à ton voisin, Dieu n'appelle pas des hommes qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. C'est vrai pour les sœurs. Dieu n'appelle pas des sœurs qualifiées, il qualifie les sœurs qu'il appelle. Et je crois qu'il appelle les sœurs et je bénis Dieu pour cela. Et permettez-moi, bien sûr, il avertit, il réagit aux attitudes humaines. Je n'ai pas le temps de prolonger. On peut outrager le Saint-Esprit parce que c'est une personne. On peut se rebeller contre le Saint-Esprit. On verra peut-être cela ultérieurement. Mais j'aimerais juste dire, il console. Et ce matin, Benjamin est là au milieu de nous. Lorsque nous étions dans l'épreuve la plus profonde, lorsque nous traversions autant pour lui que pour nous, les moments les plus terribles de notre vie, et je peux dire les plus terribles de notre vie, eh bien le Saint-Esprit a été pour moi source de consolation. Le Saint-Esprit a été pour moi source de réconfort. Combien de fois n'étais-je pas en forêt ? Alors bien sûr, la question se pose, mais peut-on parler au Saint-Esprit ? Oui, je crois qu'on peut lui parler. Comment voulez-vous avoir de la communion, puisque Paul nous exhorte à la communion avec le Saint-Esprit, comment pouvez-vous parler, avoir de la communion sans parler à quelqu'un ? Mais on lui parle dans le cadre de ce qu'il est, notre paraclète. Et combien de fois n'étais-je pas là ? Et ne disais-je pas, Père, secours-moi. Que ton esprit vienne me consoler. Que ton esprit vienne apaiser mon cœur. Combien de fois n'étais-je pas seul en forêt à hurler, mais à hurler. Vous savez, je hurlais à voix forte, de tout mon cœur, et j'appelais. Et tout d'un coup, je pouvais sentir la présence de l'esprit. Et lorsque l'esprit venait, les angoisses diminuaient, quittaient. La paix revenait. Parfois, dans les moments de détresse, l'espérance revenait. Il m'assistait par sa présence. Combien de fois, dans des moments extrêmement difficiles, ne lui ai-je pas dit, mais parle-moi, parle-moi. Et soudain, la parole qu'il me fallait m'était donnée de manière précise. Je savais que ce n'est pas les hommes. Je savais que ce n'est pas qu'une influence. Je savais que le Saint-Esprit m'avait inspiré à ce moment-là. Mon frère, ma sœur, je peux que vous souhaiter une chose. Que vous appreniez à connaître le Saint-Esprit comme une personne. Que vous appreniez à vivre en sa présence. Que vous appreniez à découvrir Christ et découvrir le Père au travers de la lumière que lui, va projeter sur eux. Que vous receviez l'enseignement au travers de son inspiration. Que vous meniez une vie qui soit digne de lui. Une vie sainte. Comment pouvons-nous vivre une vie dans le péché alors que celui qui habite en nous est saint ? Si nous avons cette vie nouvelle et s'il habite en nous, alors cette sainteté va se traduire dans notre quotidien. Qui voudrait ce matin dire, Seigneur, je veux tellement connaître la personne de l'Esprit.